Bonjour. Tout va bien? Oui, oui. Ça va mieux, professeur? Oncle Montaldo? Oncle Montaldo, c'est moi. C'est Louise. Allez, sors, où es-tu encore caché? Je t'ai apporté ton poison. Où es-tu? Tu es sous le lit? Non. Alors dans la moire, peut-être. Allez, viens, sors de là. T'en as pas assez de jouer à ce petit jeu? Oh. Oh, c'est dégoûtant. Oh, arrête de plaindre. Ah, madame Berthe. C'est pas de ma faute si le cyanure est ta mère. Ah, il est arrivé une lettre pour toi. Tu veux que je te la lise? Mais oui, je t'écoute. Je comptais les jours, je suis arrivée cette nuit. Je suis venue avec mon matelas chercher près de toi ma joie de vivre, ma part de bonheur. J'ai hâte de te retrouver. Je veux comme autrefois t'aimer, te cajoler et te voir à nouveau manger de la mozzarella. Oh, non, 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 c'est pas vrai. Donne-la-moi. Tu comprends quelque chose, toi? Oh, C'est oh, bizarre, non? oh, oh, oh. Oncle Montaldo! Oh mon Dieu, Oncle Montaldo! Vous n'avez plus mal. Vous n'êtes plus envahi par cette sensation d'oppression. La douleur qui vous tenaillait s'est volatilisée. Attention, maintenant je vais faire claquer mes doigts et dès cet instant vous vous sentirez un homme nouveau. Comment va votre estomac, professeur? Oh, c'est fantastique. Je me sens un autre homme. Oh, c'est impressionnant. C'est phénoménal. Ça a l'air d'être plus efficace que le bicarbonate. C'est un attrape-nigo. Cela ne marche uniquement qu'avec les personnes impressionnables. Essayez donc avec moi pour voir. Entendu, si vous y tenez. Pierre! Pierre, vite, apporte des selles. Oncle Montaldo s'est évanoui. Oh, tu as dû exagérer la dose. Non, certain, mieux vaut aller chercher un docteur. Par chance, le professeur Boato est ici. Ah, c'est lui qui est chargé d'appeler le docteur. Mais non, le professeur Boato est un homme de science, un médecin très renommé. Scipion, veuillez expliquer qui je suis à cette charmante dame. Il est l'inventeur de la criminologie anthropométrique. Donnez-lui n'importe quel visage et il saura quel crime il a commis. Ah, il connaît certainement un très bon docteur dans ce cas. C'est tout fermé à clé. Oncle Montaldo, ouvre cette porte. Ouvrons, oncle Montaldo. Oui, mais s'il est sans connaissance, comment pourrait-il ouvrir? C'est pas le moment de discuter. Défonçons la porte. Écartez-vous, je m'en charge. Laissez-moi faire. Vous allez voir. J'ai ma méthode. Est-ce que tout va bien, professeur? Je me suis seulement cassé le bras. Scipion, ne m'agacez pas. C'est à votre tour maintenant. Yes, professeur. Poussez-vous, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez une épingle à cheveux? Oui. Scipion, vous croyez vraiment que c'est le moment de faire du fétichisme Ah non, non, ça n'a rien à voir. Il y avait une feuille de papier quelque part. Ah, voilà. D'après ton livre, ça devrait marcher. Aide-moi, Sherlock. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Merci. Scipion, vous avez un penchant épouvantable pour les techniques sophistiquées de vol par effraction. La forme de votre nez, d'ailleurs, le révèle. Il a disparu. Oh, c'est incroyable. Mais où a-t-il bien pu passer? Il a même emporté le lit. Oncle Montaldo! Il est probablement sorti par la fenêtre.
Avec le lit. Taisez-vous, appelez le commissaire Ferrand. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Trésor. Au revoir, merci. Bien. Bonjour, bonne journée. Montaldo. Chérie. Chérie. C'est un cas très intéressant. Je dirais même étrange. Avant de mourir, la victime a mordu la main de son infortuné agresseur. À mon avis, il a dû être attaqué par 2 hommes parce qu'il y a du verre cassé à l'extérieur de la fenêtre. Le second criminel a probablement entendu du bruit, il a dû prendre peur et s'enfuir par la fenêtre, en cassant la vitre au passage. Parbleu, oui. Cela s'est certainement passé ainsi. Remarquez, il serait sans doute intéressant d'entendre la version de la propriétaire. Celui-ci, par contre, n'a pas eu le temps de fuir. J'ai déjà échafaudé une hypothèse personnelle sur la cause de la mort de ce pauvre bougre. Mais j'aimerais avant tout avoir votre éminente opinion. Il est mort empoisonné. C'est ce qu'on appelle avoir pris le mort aux dents. Oncle Montaldo craignait d'être assassiné et il nous avait demandé de lui administrer des doses de cyanure de plus en plus fortes afin d'être immunisé contre le poison. Seigneur, et le système était efficace? Oui, il était quasiment mitridatisé. Incroyable. En réalité, Montaldo avait dans ses veines plus de poison que de sang. C'était une vraie vipère. Oui, il semble donc raisonnable d'en déduire qu'une simple morsure de Montaldo était mortelle. Scipion, quand vous déciderez-vous à changer cet ignoble taco ballon contre une véritable automobile à pétrole? J'ai construit celle-ci de mes propres mains à l'aide de l'Encyclopédia Britannica. Oh, félicitations. Êtes-vous anglais? Yes. Non. Allez, allez, allez! Je suis Clotilde Mandracci. Le professeur Boato désire me parler. Que se passe-t-il? Je ne vous plais pas? Oh, c'est juste que votre physionomie est incroyable. Les yeux à l'orientale. Les pommettes fardées à la nuit de Paris. Le parfum... Pas de problème, garde de Lyon. Il est nécessaire d'avoir de la classe dans notre métier. Notre métier? Vous êtes servante? Moi? Une femme de chambre? Non, ce que je fais n'a rien à voir. Je suis prostituée. Oh, j'aurais dû m'en douter. Mais c'est un plaisir, un honneur. Je vous en prie, entrez. Oh, vraiment, je suis désolée. Oh, dites, vous boirez bien une petite liqueur maison? Avec plaisir. Allons-y. Oui, mais tout ça ne nous dit pas qui a tué l'oncle Montaldo. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais nous avons déjà une idée précise du meurtrier. N'est-ce pas, exact, commissaire? Oh oui, oui, je dirais même que cette affaire est pratiquement classée. Pratiquement. Alors, je compte les jours. Je suis venu avec mon matelas. Te voir à nouveau manger de la mozzarella. C'est ça, voilà la clé du mystère. C'est exactement ce que je pense moi aussi. Qui pourrait utiliser un langage aussi lascif, aussi vulgaire? Sinon une fille de joie. Une prostituée. Clotilde Mandracci. Absolument. Oui, qui, à part cette fille indigne, aurait envoyé à Montaldo un tel billet si pervers? Oh, là, un moment. À moi, vous pouvez le dire. Nous sommes entre femmes. C'est vous qui l'avez tué, pas vrai? Qui? Non,
soyez pas modeste. Tenez, asseyez-vous là. Je l'ai vu tout de suite, dès le moment où vous êtes entré. Cet ignoble vieillard, ce reptile venimeux, vous l'avez tué, n'est-ce pas? Qui, Montaldo? Oh, ne soyez pas ridicule, voyons. C'était un très bon, très gentil client. Disons qu'avec le temps, il était même devenu une sorte de vieil ami. La nuit dernière, il était terrorisé. Il m'a demandé de le cacher. Il se sentait menacé, on lui courait après. Excédé par la conduite de sa femme, Mondracci décida hier soir de rentrer chez lui avec un complice pour tuer Montaldo. Mais la violente morsure de ce que j'appellerais la vipère humaine fut fatale à son malheureux compagnon. Non, cela ne peut pas être mon mari pour une simple raison. Il est en prison. En prison? Alors il connaît peut-être Spartacus Ruccelli, vous savez, l'étrangleur de Monticello. Possible. Après tout, il a été arrêté pour vol à la tire. Il est très fort et insulte à agent. Vous savez, il se saoule. Oh oui, oh. Mon Spartacus a de beaucoup plus sérieuses inculpations à un point qui pourrait vous surprendre. Mais bon, peut-être qu'il connaît votre mari, hein. C'est quelqu'un qui fait pas de manière, vous savez. Où est là de cette... Ah, chère Madame Mondracci, nous vous attendions. Je l'ai déjà interrogée, crois-moi. Elle est innocente. Et c'est aussi le cas de son mari. Le pauvre petit chéri, il est en prison. Juliette, nous verrons. Je suis désolé de vous contredire, cher ami, mais le dénommé Charles Mondracci, mari de la dame ici présente, s'est échappé du fameux pénitencier la nuit dernière. Oh, Charles! Dites-moi que ce n'est pas vrai, c'est impossible. C'est vous qui l'avez aidé à fuir? Mais comment? Non. Comment avez-vous fait? Ah, la lime cachée dans la tarte. Non, absolument pas. Moi aussi, j'ai essayé avec mon Spartacus, mais il a mangé toute la tarte, y compris la lime. Vous voulez entrer, s'il vous plaît? Ou bien est-ce que vous préférez que ce soit ma femme de chambre qui résolve votre affaire? Je vous en prie. Hein? Et les convenances? Excusez-moi, tout à l'heure. Où est-il? Où est qui, mademoiselle Lily? Je vous prie de me répondre. Où est mon Gustave? Cela fait plusieurs années que je l'attends, mais aujourd'hui ma patience est vraiment à bout. Cela fait la 7e fois maintenant que je suis obligée de faire retoucher ma robe de mariée. Eh bien, retouchez-la une 8e fois. Je ne suis pas venue ici pour me faire insulter par une simple servante. Le professeur est-il là, oui ou non? Oui, madame, mais il est occupé en ce moment. Non, il est occupé, hein? Avec qui, s'il vous plaît? Une prostituée. Elle vient juste de rentrer. Oh, le mufle. Vous pourrez lui dire de ma part qu'il n'est qu'un animal. Non. Oh, un tel affront à moi. Ça lui coûtera très cher. Au revoir. Je crois qu'elle est complètement timbrée. Ça y est, on le tient. Attends, ne le lâche pas. Montre-moi ta mine et je te dirai sûrement quel est ton crime. Ah, voilà l'Arlette. Je vois que mes leçons portent leurs fruits, commissaire. Non, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici. J'aimerais vous présenter Charles Mondracci, le mari de cette dame vertueuse. Mais il refuse de passer aux aveux. Je jure sur la tête de ma toque. Gardez votre tête en dehors de cette affaire et avouez votre crime. C'est bien. Faites ce qu'il faut.
Mon guet-apens a parfaitement fonctionné. Mes policiers, mes braves petits gars l'ont intercepté. Ils ont sauté sur ce criminel impitoyable pendant qu'il tentait de rentrer furtivement dans sa demeure. Ah, arrêtez de bouger, vous risquez de souffrir autrement. Restez tranquille. Non, arrêtez! Non, je veux pas mourir! Sachez que l'homme que vous insultez est un illustre scientifique que le monde entier nous envie. Oh mon Dieu! Taisez-vous! 190 mm et demi. Envoyez-moi en C'est prison! exactement ce que je pensais. Il a les attributs somatiques typiques. Il est là un cran. Ah, voyez ce crâne rond, ces petits yeux écartés. On trouve en lui toutes les caractéristiques des hommes primitifs. Professeur, est-ce que vous pensez qu'il soit utile de l'emmener au laboratoire? Hey! Dès le départ! Ah, je ne suis pas encore une statue, sacrebleu. Bon, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu as fait de l'embout du Fidjinomètre? Oh, ça va, j'ai compris. Inutile de hurler comme ça, je suis pas sourde. Et après tout, c'est pas de ma faute s'ils ont fini par le livrer. Si tu réponds encore comme ça, je te mets à la porte. D'accord. À la porte. Hein? Oui. Allons-y. Qu'y a-t-il là-dedans? De l'extrait de poivre de Cayenne. Ah. Commissaire, maintenez-lui ça sur le visage. Mettez-en beaucoup. Encore. Ah, c'est parfait. Donnez-moi le flacon. Je vais retourner en prison! Agitez, oui. Bien, allez-y, c'est à vous, respirez très fort. Vous avez battu le record du monde. Très impressionnant. C'est un monstre. C'est notre homme, professeur? Quoi, vous n'êtes pas encore convaincu? Regardez les appareils. Brigadier, qu'on le ramène dans sa cellule. Je tiens à être présent lors de l'expertise. Julietta, je sors, donnez-moi tout l'attirail. Scipion, tapez un rapport scientifique en triple exemplaire, n'est-ce pas? Yes, ça va, tout de suite. Merci. Merci, le livre. Je vous en prie. Après vous. Je vais retourner en prison! Lâche ça, c'est pour le vin. Allez, commissaire, dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous tracasse, hein? Vous avez l'air complètement hébété. Non, tout va bien, je vous assure. Ah, ne me racontez pas d'histoire. Vous êtes visiblement préoccupé. Je ne comprends pas la relation qu'il peut y avoir entre Mandrachi et les hommes préhistoriques. C'est pourtant très simple. Oui, comme je vous l'ai déjà expliqué, les fractures occipitales de l'homme de Néandertal ont été provoquées par la soudaine émission d'un souffle très puissant et involontaire. La tête de l'individu étant alors violemment projetée en arrière et s'écrasait contre les rochers. Vous voulez dire qu'ils ont été tués par des éternuements? Et voilà, commissaire, voilà. Oui. Ces hommes préhistoriques ont été exterminés par un rhume épidémique, c'est prouvé. Ah, il vaut mieux prendre des précautions. Un éternuement de Mandrachi peut s'avérer dangereux. Elle arrive tout droit de Saint-Pétersbourg. Que voulez-vous? Il est important de suivre la mode aujourd'hui. Actuellement, tous les gens aiment ce qui vient de Russie. Et il y a partout des cosaques, des toques en fourrure et des petits hussards. Il n'y a que moi
étonnant qu'il ne puisse pas m'habiller en petite hussarde. Oh, pauvre petit chou. Hey, bravo, fils! Bravo! Bravo! Vous êtes merveilleux! Ah, Scipion! Scipion, tu es le seul qui me comprenne. Parle à ma tante Jeanne, s'il te plaît. Toi, elle t'écoutera peut-être. Tu sais bien que je gagne très peu, je n'ai pas de vraie situation. Mais tu n'auras rien à payer. Tu dois seulement la convaincre de m'acheter une tenue de hussard. Une tenue de hussard? Je croyais. Oui, oui, en effet. Oh, merci. Oh, non, ma chère Jeanne, vous êtes vraiment précieuse. Vous ne devinerez jamais ce que je prépare à cette adorable demoiselle. Non, mais je peux l'imaginer. Un spectacle. Non, Scipion. Ma tante... Gina. Scipion a quelque chose d'important à te demander. Quoi, déjà? Est-il nécessaire d'être aussi pressé? Je crois que je ne peux vraiment plus attendre. Ah oui, professeur. Quoi, qu'y a-t-il? Nous devons absolument trouver un nom. Comment? Ah non, mais que voulez-vous dire? Gina, Scipion, qu'avez-vous fait? Depuis quand attendez-vous un enfant, hein? Je suis toujours la dernière à être mise au courant. Quoi, c'est vrai? Tu attends un bébé? Oh, ça c'est le bouquet, il fait semblant de n'y être pour rien. Ah, moi je n'y suis pour rien, elle vous le dira. La seule chose que j'attends impatiemment, c'est une tenue de hussard avec un shako et des boutons. Oh, ma chérie, calme-toi. Mais je n'attends pas d'enfant, qu'allez-vous imaginer? Non, 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 non. Restez assis, je vous prie. Restez assise. J'aimerais comprendre. Scipion, que s'est-il passé? J'essayais uniquement de dire ceci. Si nous arrivons à mettre un nom sur l'homme qui est mort empoisonné, nous trouverons par la même occasion le meurtrier de Montaldo. Oh, Scipion, l'assassin de Montaldo a déjà un nom. Il s'appelle Mandracci. En russe, on dirait Mandratsky. Ça ferait de lui un assassin à la mode. Ah! Oh, Natacha. Oh, j'ai tellement de tendresse pour vous. Vous êtes mon rayon de soleil. Il n'avoue toujours pas. Rien à faire. Ce Mandracci va même jusqu'à prétendre qu'il ne connaît pas l'homme qui a été empoisonné. Et moi, malheureusement, je n'ai aucun moyen de l'identifier. Il est impossible qu'il n'ait pas sur lui un indice quelconque, un ticket de train, une adresse, la marque d'un couturier, un reçu. Ne soyez donc pas aussi têtu. Si je vous dis qu'il n'y a rien, cela veut dire qu'il n'y a rien. À l'exception, ne soyez donc pas aussi impulsif. À l'exception de cet objet mystérieux. Une clé. Une clé, une petite clé, que nous avons trouvée dans l'une de ses poches. Et il y avait aussi cette pièce de monnaie. Je vous laisse regarder. D'où vient-elle exactement? Bah, c'est une ancienne pièce de monnaie coréenne, un shon. Ça ne vaut plus un sou maintenant. Mais elle n'a plus cours, d'ailleurs. Et c'est tout ce que vous pouvez me dire? Ah oui, c'est tout ce que je sais. Je ne peux rien vous dire de plus. Une pièce comme celle-ci, aujourd'hui, ne peut servir qu'à faire des boutons. Comment vous appelez ça? Des boutons. Pourquoi vous n'appelez pas ça comme ça, vous, les Anglais? Oh, docteur Scipion! Attendez-moi! Attendez, j'ai quelque chose à vous dire! Oh, c'est vous, Madame Mandracci. Oh, vous devez absolument m'aider. Oh, je vous en supplie. Je vous assure que mon mari n'a rien à voir avec les deux cadavres qu'on a trouvés chez moi. Il est innocent. Et comment pouvez-vous en être aussi sûr? Oh, vous l'avez vu, ce n'est qu'une énorme machine à boire. C'est juste un ivrogne. Ce n'est pas un assassin. Il ne pourrait jamais tuer quelqu'un. Et surtout pas par jalousie. Oui, je vous crois. Et puis, étant donné votre travail, il aurait déjà tué la moitié de la population, sans vous offenser. Oh, alors c'est vrai, vous me croyez? Vous allez m'aider? Je vais voir ce que je peux faire. Oh, un de ces jours, vous devriez venir me voir. Ça me ferait très plaisir. Oui. Vous n'aurez qu'à sonner 3 fois et appeler Clotilde. Oui, 3 fois. Clotilde. C'est très gentil de votre part, je vous remercie, mais il semble que vos clients soient victimes d'une sorte d'épidémie. Et sans vouloir vous offenser, je tiens encore à la vie, moi. Dommage. Mes hommages. Si vous changez d'avis...
regardez bien, voici un bel os. Ouvre grand la bouche, Médor. C'est très bien, c'est un brave toutou. Vous avez vu le gentil toutou? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, Joseph. Ah, comment ça va? C'est une belle journée, n'est-ce pas? Mais à mon avis, ça va pas durer. Il va pleuvoir un jour ou l'autre. Hello, bonjour. Oh, oh. Jean. Oh, Scipion, regarde, je l'ai enfin. Alors, tu trouves pas ça joli? Hein? Je suis très séduisante, non? On me l'avait dit qu'habillée ainsi, je plairais davantage. Arrête, Scipion, tu exagères. Évidemment, j'ai peut-être un peu trop forcé sur les boutons et ça rend cette tenue émoustillante. Jean, Ah, laisse-moi toucher tes boutons. bon, d'accord, mais ne sois pas trop entreprenant, il faut aller doucement dans ce domaine. Tu devrais au moins m'embrasser d'abord. C'est entendu. Ferme les yeux. Gina! À l'aide! À l'aide, professeur! Gina! Je t'avais dit qu'un tel costume n'était pas fait pour une fille singe. Il ne faut pas provoquer les hommes, tu sais. Non. Il faut très peu leur donner et en attendre peu. On ne peut jamais leur faire confiance. Êtes-vous devenu complètement fou? Non. Mais regardez-vous, vous n'avez ni le physique, ni la trempe d'un violeur. Non, non, professeur, je crois seulement avoir trouvé un indice à l'intérieur de l'un de ces boutons dorés. Qu'est-ce que je vais faire sans ce bouton maintenant? Tu n'as qu'à aller te changer. Ceci est un chône coréen identique à celui trouvé dans la poche de l'homme empoisonné par Montaldo. Et alors? Alors, il va peut-être nous permettre de l'identifier. Scipion s'en est assez. Vous raisonnez comme ce détective anglais insupportable. Vous voyez de qui je veux parler, hein? Et vous commencez à m'exaspérer. Pardon, est-ce que tu te souviens où tu as acheté tes boutons? Tu veux savoir d'où viennent ces boutons? C'est une importance capitale. Tu n'as qu'à le demander à ma couturière, là. Je veux... Ça suffit. Nous pouvons y aller avec mon automobile. Merci. Voilà. Non, 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 je préfère conduire. Je vous confie ce Ah, merci. Bien, ma chérie, toi, sucre. Et voilà. Oh, où allez-vous, où allez-vous? Non, revenez, revenez, mais tout va bien, tout va bien. Non, je vous en prie, n'ayez pas peur, ce n'est rien. Ce n'est rien. Non, vous pouvez la toucher, regardez. Vous voyez? Hein, allez-y, touchez-la, touchez-la, caressez. Bon, allez, installez-vous. Voilà. Vous tenez ceci. Charonia, oh Charonia, je connais une chanson qui est extraordinaire. Je chante Charonia, professeur est par là. oh Charonia. Professeur? Professeur Boiteau? Professeur? Qu'est-ce qu'il y a, Scipion? J'ai trouvé l'endroit d'où sortent les fameux chônes coréens qui servent à faire les boutons. La couturière qui a fait le costume de Gina les avait pris chez cette dame qui tient un petit hôtel. Tout va bien, ce n'est rien. Oui, Monsieur Colicia a plusieurs valises remplies de pièces comme ça. Il m'en donne environ 30 par semaine pour payer son loyer. Et ensuite, je les vends aux marchands de boutons pour arriver à survivre. Mais c'est étrange. Il y a quelques jours que je ne l'ai pas vu. Et pourtant, il n'a rien dit. Il n'y a rien de bizarre à cela, voyez-vous, il est mort. Ah, il est mort? Scipion,
Auriez-vous la gentillesse de m'expliquer qui est cette Colicia que l'on vous parlait? Colicia est l'homme qui a été empoisonné par la morsure de Montaldo. Magnifique, magnifique. Alors, maintenant, l'homme qui a été tué par Montaldo a un nom, Colicia. Et ce n'est pas tout, professeur. Voyez-vous, Colicia était marin et il a vécu de nombreuses années en Orient, tout comme Montaldo. Pion, où voulez-vous en venir? Professeur, à mon avis, le pauvre Mandacci est innocent parce qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Pion, il a été scientifiquement prouvé que Montaldo était coupable. Hey, hey. Est-ce que vous contesteriez mon incontestable méthode? Oh non, non, mais il arrive parfois que l'exception confirme la règle. Il n'y a aucune exception en matière de science. Hey! Madame, ce fut un plaisir. Hey! 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 Je peux reprendre cette bois-bois? Non, 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 j'en ai encore besoin pour l'examiner de plus près. Je vous la rapporterai. Hey! 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 Qu'est-ce que c'est? Ah, professeur, ça c'est la preuve que Colicia et la victime ne sont qu'une seule et même personne. Cette boîte était dans la chambre de Colicia et cette clé qui ouvre la boîte a été trouvée sur l'homme empoisonné. Et que contient-elle? Une dague. Oui, une dague enveloppée de papier. Oui, c'est une très vieille feuille de journal. C'est écrit en chinois. Chinois? Oubliez les Chinois, Scipion. Aïe! Ce soir, nous célébrons les Russes. Les Russes? Et pourquoi les Russes? À la fête que j'ai organisée au cabaret avec Madame Jeanne. Si vous le désirez, vous êtes invité. Malheureusement, je crains de ne pas être disponible ce soir. Oui, j'ai rendez-vous avec une autre femme. Avec qui? Quelle femme? Oh, je dois aller voir une prostituée. Une prostituée? Amusez-vous comme vous voudrez. Après tout, c'est votre droit. À chacun sa manière. Los bibiam! Aite que me liubio! Oh! Kuru bispotin que voya! Arrête costonti! Morgue que voya! Qui est là? Oh, rentrez chez vous. Je suis fatiguée. Oh, Scipion, oui. Entrez, je vous en prie. La maison est toujours ouverte pour vous. Oh, mais si vous êtes occupé, je peux revenir plus tard. Vous ne me dérangez pas du tout. Sachez que vous êtes toujours le bienvenu. Colicia. Colicia? Colicia. Ce nom vous rappelle-t-il quelque chose? À vrai dire, non. Ah, si vous l'aimez, vous pouvez m'appeler comme ça. Colicia, Colicia, Colicia. Ah, un jour, j'ai eu un client qui voulait toujours m'appeler Coccinelle. Coccinelle? Ceci non plus ne vous dit rien? Non. Et vous, que pensez-vous de ceci? Et vous, que pensez-vous de ça? Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris. Regardez ça. Cela me vient de Montaldo. Oui, il me l'a donné il y a 10 ans environ. Ah, elles sont identiques et beaucoup trop précieuses pour que ce soit une coïncidence. La mienne est en or, incrustée de diamants. Oui, mais d'où est-ce qu'elles proviennent? À mon avis, il s'agit sûrement d'objets volés, il y a de fortes chances. D'objets volés, vous dites? Oui, probablement. Tenez, regardez. C'est là, c'est écrit. Le 8 juin 1887, c'est vraiment pas récent. Hier soir, 3 voleurs non identifiés ont dérobé le trésor personnel du roi de Corée. L'un des 3 hommes a été sérieusement blessé par le poucou, un puma coréen extrêmement féroce, dressé par le roi pour protéger ses richesses. Vous lisez le coréen? Non, mais j'ai toujours eu envie. Quoi qu'il en soit, ce journal est le Shanghai Tribune Express. C'est chinois. Ah, vous lisez le chinois? Oh, à vrai dire, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup voyagé, j'ai longtemps parcouru le monde. Ah oui? Jusqu'au jour où j'ai rencontré Charles. Je l'ai épousé et j'ai dû alors considérablement réduire mon activité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est dommage, non?
Je trouve que votre appartement est vraiment douillet. Extrêmement confortable. Chaleureux. L'appartement. Oh, bravo, bravo! Oh, vous êtes les meilleurs! Je commence à croire que cette soirée est une épouvantable erreur. Oh, mais je m'amuse, moi. Et le professeur Boato est enthousiasmé. Ah oui, un petit peu trop d'ailleurs. Professeur, je crois qu'il serait temps de vous arrêter. C'est très mauvais pour votre santé. Ah oui, c'est vrai. Comme on dit, les femmes et les avocats déprisonnent un petit peu. Attends-toi! Vous êtes une civile! Gustave, pour l'amour du ciel, soyez raisonnable. Abattu sur la Vénus! Vive Alice! Ma chère dame, vous êtes merveilleuse! Je vous en prie, arrêtez donc ce jeu stupide. Cessez de verser les bains. Tout le monde s'amuse à suivre votre exemple. Cette petite fantaisie va me coûter une fortune. En Russie, comme ça, après tout, c'est tradition de casser verre. Eh bien, retournez donc en Russie. Avant que je ne perde mon sens de l'hospitalité. Ma libée, ma petite fleur des steppes, ma petite rose du Caucase. Où donc êtes-vous née, Nuphar? Elle est bonne, celle-là. Voyons un peu, voyons. Je vais y arriver à deviner. Moscou. Saint-Pétersbourg. Novosibirsk. Novosibirsk. Gustave, puis-je vous faire une confidence? Oh oui, j'adore les confidences féminines. À Mergelina, je suis napolitaine. Une napolitaine, alors c'est vraiment le cas de le dire, elle est napolitaine et la Vladivostok. Je veux voir, monsieur, voyons voir cette bouteille. Oh, ça sonne creux. J'en veux une pleine. Votre temps. J'en veux une autre bouteille, hein. Oh, ma tête. Moi. S'il vous plaît, ne me faites plus tourner. Excusez-moi. La Chine. Quel pays de rêve. Tu sais, je sortais avec un mandarin. Il voulait même m'épouser. Mais j'ai dit non. Il ne correspondait pas à l'idée que je me faisais d'un mari. Même de loin, il avait des ongles de cette longueur. Je dois avoir une photo dans ma chambre. Non, ne vous dérangez pas, c'est inutile. Oh, juste l'histoire d'une seconde, ça ne me dérange pas, au contraire. Un voleur, un homme. Il y avait un homme. Dès qu'il m'a aperçu, il a sauté. Mon Dieu, la vitre. Je venais juste de la faire remplacer. Ça ne pourrait pas être l'un de vos clients? Oh, sois sérieux. Mes clients sont souvent très excités, mais pas au point de sauter par la fenêtre. Où est le lit de Montaldo? Il a disparu. Il était bien là, non? C'est exact, oui, jusqu'à ce matin. Mais aujourd'hui, la police l'a emporté. Ce n'est pas grave. Viens, j'ai un autre lit de l'autre côté. Vraiment? Oui. Pourquoi faire? Eh bien, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que tu sais
faire dans un lit? Je crois qu'il se fait tard. J'ai eu une journée de travail éreintante et je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps. Bonne chance dans votre carrière. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Oh, quel idiot! Voilà. Ah. Qu'est-ce que tu as? Si j'avais au moins un peu de lumière. Hein? Vous avez besoin d'aide? Non, non. Non, non, c'est très gentil à vous. Merci. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien? Rien. Merci. Il faut que je voie le commissaire immédiatement. C'est impossible, le commissaire Bon, est très occupé. alors je vais vous expliquer mon problème. Oh, une souris. Où allez-vous? Attendez, vous n'avez pas le droit d'entrer. Commissaire. Que se passe-t-il? Écoutez, commissaire. Je suis désolé, commissaire, j'ai essayé de l'arrêter, mais... Vous n'avez pas réussi, tant pis. Bon, dites-moi, pourquoi êtes-vous venu ici? Mais, commissaire, j'étais chez Clotilde Mandracci et quelqu'un est entré dans sa chambre à coucher. Vous dites dans sa chambre? Oui. Oh, mais la police n'est pas concernée par les activités auxquelles se livrent les citoyens sous les draps de cette dame. Vous devez venir avec moi tout de suite, commissaire. Ah, mais c'est Allez. pas vrai, Scipion, nous sommes tous deux célibataires. Le lit de Montaldo, qu'est-ce que vous en avez fait? Nous l'avons restitué à ses légitimes héritiers, monsieur et madame Gismondi, au cabaret de madame Zah. Nous devons y aller tout de suite. Il court un grand danger. Vite, notre Scipion, secours. il est 2 heures du matin. Pour l'amour du ciel, revenez dans la matinée, Allez, nous en parlerons à commissaire, tête reposée. venez. Allez vous coucher, voyons, soyez raisonnable, Commissaire, Scipion. vite, il n'y a pas une minute à perdre. Les époutis Mondi sont en danger, dépêchons-nous. Attention, attention, il y a une marche. Allez, la vite, commissaire, vite, vite. C'est un guet-apens, il nous tire dessus. Attention! Mais non, commissaire, calmez-vous, ce n'est rien. C'est le pot d'échappement qui est un petit peu bouché, c'est rien. Un de ces jours, je vous arrêterai pour trouble de la tranquillité publique. Allons-y. Eh, par ici. La fête est terminée, mais il y a encore du monde à l'intérieur. Vous êtes armé? Oui, bien sûr, quelle question. J'ai mon pistolet porte-bonheur et mon créneau. Soyez prêts à vous en servir. J'entre le premier, surveillez l'issue et intervenez au besoin. Scipion, j'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, restez là surtout. Après 2 mois de navigation, nous avons abordé à Shanghai. Vos aventures sont vraiment incroyables. Oui, extraordinaire. Je pourrais vous écouter toute la nuit. Et je vous garantis que ce ne sont que des faits réels. Certes, tout est absolument authentique. Tout comme l'aventure des 3 hommes qui volèrent le trésor du roi de Corée. Scipion, asseyez-vous et prenez un verre avec nous. Oui, racontez-moi votre histoire. Elle a l'air tout à fait passionnante. Si vous y tenez, après le vol, les 3 hommes se séparèrent. Il était bien sûr entendu qu'ils se retrouveraient un peu plus tard afin de partager le butin. Ils préféraient évidemment attendre pour cela que l'écho de ce méfait qui s'était propagé dans tout l'Orient se soit tu. Et ensuite, que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qui s'est passé? Ne bougez pas.
Continuez votre histoire. Les 3 hommes étaient Serrano Colicia, Montaldo Marconi et puis un certain Mozzarella. Montaldo Marconi, mais qu'est-ce que l'oncle Montaldo a à voir avec une histoire pareille? Beaucoup de choses, continuez. Montaldo prit la fuite avec le butin et il réussit à faire disparaître ses traces. Colicia et Mozzarella mirent des années à le retrouver. Finalement, il y a quelques jours, ils le dénichèrent ici et ce fut la fin de l'oncle Montaldo. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Bravo. C'est la stricte vérité. Cette vieille canaille a essayé de jouer au plus malin. Mais pas avec moi. Non, pas avec le prix que j'ai dû payer pour avoir les bijoux. Regardez. Oh, ces hypnoses, il n'aurait dormi que d'un œil. On dit que les bijoux coûtent les yeux de la tête. Merci. Je vous en prie. Un puma a gardé le trésor. Le féroce et terrible Pogo. J'entends encore son rugissement effroyable quand il s'est jeté sur moi. Ah. Oui, tout cela est exact. C'est ainsi que ça s'est passé. Mais vous ne vivrez pas assez longtemps pour le raconter. Oh les mains! J'ai tout entendu. Tu es fait, scélérat. Oh, commissaire! Cet homme est le commissaire Ferrante. Oh, c'est un plaisir. Merci. Comment avez-vous fait pour me trouver? À vrai dire, j'étais précisément en train de me poser la même question. Commissaire, vous vous souvenez de ceci? Le chon coréen. Oui, le chon coréen qui n'était bon qu'à fabriquer des boutons. Mais savez-vous que notre ville était envahie par ces boutons? Aussi, il ne m'a pas été très difficile, en remontant la filière des boutons, de trouver la pension de cette canaille. Mais comment est-ce que vous saviez qu'on le trouvera ici? Élémentaire. Parce que le trésor du roi de Corée est ici, au cabaret. Qu'est-ce que vous dites, le trésor? Où ça? Il est dans la loge. Ce sont d'ailleurs vos agents de police qui l'ont amené, commissaire. Oh, Scipion, délivrez mon ami. Commissaire, lisez ceci. Oh, encore cette lettre obscène, vous y tenez. Commissaire, c'est un message codé. Vous devez seulement lire un mot sur 4. Je suis venu chercher ma part, je veux te voir, Mozzarella. Oui. Après s'être remis de son évanouissement provoqué par la lettre, Montaldo démonta le lit et s'en alla avec. Le lit n'était pas en cuivre, mais en or massif. La totalité du butin volé au roi de Corée. Il l'avait fait couler sous forme de lit pour n'éveiller aucun soupçon. Non, bah je comprends maintenant pourquoi j'aimais tellement l'astiquer. Mais pourquoi l'a-t-il amené chez cette Clotilde Mondracci? C'était une vieille amie, sans doute la seule personne en qui il avait confiance. Malheureusement pour lui, ses anciens complices finirent encore par le retrouver. Mais le vieux, avant de mourir, mordit Sereno Colicia, qui mourut empoisonné par le cyanure. Par le cyanure? Oui, mon oncle était mitridatisé. Félicitations, Scipion. Merci, commissaire. Votre enquête a été très efficace, jeune homme. Il ne me reste plus qu'à retirer ce dangereux criminel de la circulation en prison. Ne bougez pas, vous êtes Non, 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 posez ça. Posez ça, c'est un des 3 poignards volés au roi de Corée. Ils sont extrêmement dangereux. Posez ça. Faites ce qu'il dit. Le puma a aussi aimé ma main. Maintenant, emmenez-moi jusqu'au trésor. Et vous aussi. Allons, vite. Madame! Madame! Il a dit vite. Avancez. Ouvrez la porte. Allez. Qu'est-ce que c'est? Vite, commissaire! Non, non, laissez-moi partir! Fuyez! Vous le tuera tous, calme! Non, 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 je sais de quoi je parle. C'est le puma, il est là! J'ai reconnu son cri, c'est le puma! Oh, ma tête, arrêtez ce bruit infernal. Professeur Boato! Oh, c'est vous, professeur Boato. Professeur, j'ai résolu l'affaire. Voici Mozzarella, l'homme qui a tué l'oncle Montaldo. Oh non. Quel imbécile je suis. Je suis tombé dans le piège. Mais où donc avez-vous appris à imiter le rugissement du terrible et féroce Pogo? Du féroce? Oh! Pouvez-vous répéter? Professeur! Professeur! Ah, c'est incroyable, quelle histoire! Il y a un trésor caché dans le lit où vous faisiez semblant de dormir. Professeur, Dieu soit loué, vous êtes arrivé à temps. Scipion! Yes, sir? Scipion! Vous êtes un bébé. Encore une fois, vous avez failli tout faire rater. Oh! Et qu'est-ce qu'il veut dire avec son coucou? Pogo!
Mais quel génie d'avoir fait croire que vous étiez sous. C'est grâce à cela que nous l'avons arrêté. Oh, commissaire Ferrante. Le professeur Boato est-il là? Attendez, je vais lui demander s'il est ailleurs. Oh, Julietta. Oh, Scipion, est-ce que tout va bien? Professeur! Professeur! J'ai cru qu'il était de mon devoir de venir vous voir et de vous exprimer ma gratitude. Ne faites rien, Ferrante. Comment êtes-vous arrivé à la conclusion que Mozzarella, alias de Paoli, était l'assassin? À l'évidence même, les pêcheurs de ces jours-ci sont francs, étroits et sont intéreux. Ce sont signes typiques du criminel primitif. Mais le lit en or, mon cher Ferrante, voilà toute la clé du mystère. Il fallait surtout pas le quitter des yeux pour résoudre cette Oh, affaire. quel plan habile, je le reconnais. C'est la raison pour laquelle vous avez fait croire que vous étiez sous, professeur. Je vous ai fait un bon café, très fort, pour vous aider à tenir debout. Puis-je en avoir également une petite tasse? Oui, je n'ai encore jamais rencontré un autre homme avec un esprit aussi aiguisé que le vôtre, professeur Boato. Je sais, oui. Mais vous auriez dû voir dans quel état il est rentré hier soir. On aurait dit un véritable sac à vin. Oh, tais-toi. À propos, écoutez, j'en ai une bonne. Je ne serais pas venu pour rien. Quelle différence il y a entre une tasse de thé et une tasse de café, hein? Je n'en ai aucune idée. Ah, le café, tu peux thé le faire, mais le thé, tu peux pas le café le faire. Ah, commissaire, vous vous sentez mal? Non, oh, le café, oh, tu peux te le faire. Et oui, et le thé, tu peux pas le café le faire. Ah, c'est irrésistible. Kalinka Maya. Ya Kalinka Maya. Kalinka Maya. Kaguya Kalinka Maya. Kalinka Maya. Kaguya Kalinka Maya. Kalinka Maya. Kaguya Kalinka Maya. Kalinka Maya, Sabuya, Kamarin, Kamarin, Kamaya.